Les podcasts du Figaro. La 2G et la 3G, c'est bientôt fini. D'ici la fin 2026, ce réseau doit disparaître. Transition technologique majeure qui se passe en ce moment même, sous nos yeux, mais de manière quasi invisible. Imaginez, vous venez d'acheter un appartement dans un nouvel immeuble. Mais le jour de votre emménagement, mauvaise surprise. L'ascenseur a été mis à l'arrêt car son bouton d'appel d'urgence ne fonctionne plus. Et il ne pourra pas être réparé avant plusieurs longues semaines. Cette mésaventure risque de toucher les copropriétés qui n'auront pas anticipé un événement majeur. La coupure du réseau 2G par les opérateurs télécoms français. Cette extinction des feux a débuté ce 31 mars 2026 dans la région de Biarritz et elle va s'étendre tout au long de l'année 2026. En tant que simple internaute, la fermeture du réseau 2G peut prêter à rire. C'est quand même un réseau qui date des années 1990 et dont les performances sont à des années-lumière de la 5G actuelle. Et pourtant, la 2G est un réseau encore énormément utilisé et ça n'est pas pour aller sur YouTube, mais pour faire fonctionner tout plein d'appareils qui nous accompagnent dans notre quotidien. Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Reprenons l'exemple de l'ascenseur. Selon la fédération du secteur, il y a encore 230 000 ascenseurs en France qui utilisent des cartes SIM 2G pour contacter l'opérateur via le signal d'alarme. 60% d'entre eux sont situés dans des immeubles d'habitation. Or, si ce système d'alerte ne fonctionne pas, l'ascenseur doit obligatoirement être mis hors service. La 2G est aussi utilisée dans certains immeubles pour piloter à distance le système de chaufferie. Pour les chauffages centraux, des capteurs mesurent la température à l'extérieur et adaptent ainsi automatiquement celle de l'immeuble. Mais ces boîtiers servent aussi à détecter à distance les dysfonctionnements dans la production d'eau chaude ou pour déterminer quand la chaudière doit être réalimentée en fioul. Si ce système ne fonctionne plus avec l'extinction de la 2G, je vous laisse imaginer les conséquences. En parlant d'énergie, quelques rares immeubles en France utilisent aussi ce que l'on appelle des concentrateurs, pour relever plusieurs fois par jour les compteurs d'eau et de chauffage, et ainsi détecter au plus tôt les fuites. Là encore, cela marche en 2G. Un autre exemple moins fâcheux, c'est celui des interphones. Si ces derniers sont électroniques, c'est-à-dire si vous devez faire défiler un écran pour sonner chez un habitant, il y a de fortes chances qu'ils fonctionnent en 2G ou en 3G. L'interruption du réseau ne va pas stopper les interphones, mais cela va empêcher par exemple de changer les noms de l'annuaire pour y ajouter un nouveau résident. Certains digicodes sont aussi programmés pour laisser les gens entrer librement dans l'immeuble lors de certaines heures de la journée. Là encore, cette fonction sera en panne avec l'arrêt de la 2G. Je vous rassure, dans tous les exemples que je viens de vous donner, tout est réparable. Il suffit de faire basculer les systèmes vers la 4G ou la 5G en changeant la carte SIM, mais aussi tout le bloc électronique. Cela a évidemment un coût auquel il faut ajouter celui de l'intervention des techniciens. Les industriels ont été prévenus dès 2022 par les opérateurs télécoms de l'arrêt de la 2G en 2026. Le problème, c'est que beaucoup de leurs clients, et en premier lieu les copropriétés, ont traîné des pieds et ont reporté ces travaux à plus tard. Sauf que maintenant, ils sont face au mur. Et ce n'est pas certain que les ascensoristes pourront intervenir vite, tant ils vont être assaillis par la demande. Les effets de l'arrêt de la 2G ne s'arrêtent pas aux immeubles. Cette technologie alimente d'autres appareils du quotidien, comme certains terminaux de paiement, de la télésurveillance ou des compteurs électriques connectés. Au moins 2,2 millions d'appareils seraient encore connectés hors 2G en ce début d'année 2026. Et il est utopique de croire que tout sera remplacé dans les temps, sous 12 mois. Les industriels ont bien tenté de pousser les opérateurs télécoms à décaler l'extinction des feux. Mais ces derniers sont restés fermes sur leurs appuis. L'arrêt de la 2G puis de la 3G en 2027 sera synonyme d'économie, ces réseaux coûtant cher à entretenir. Et ils estiment avoir déjà donné beaucoup de temps aux industriels et aux copropriétés pour s'adapter. L'État va toutefois surveiller de près les conséquences de l'arrêt progressif de la 2G. Si elle pose de gros problèmes, les opérateurs pourraient être contraints de revoir leur calendrier.
Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!